Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo sur le 10K Drawdown. Eh bien, ce sera la dernière de la semaine parce que nous partons en vacances. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine certainement. Et en attendant, on va voir un petit peu ce qui s'est passé hier sur le 10K Drawdown. Quand vous allez sur le site, dans le lien ci-dessous, vous arrivez sur cette page, vous pouvez vous inscrire et vous avez le classement. Ce que vous ne savez pas avec ce classement, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que Gaëtan n'était pas là hier et il est arrivé aujourd'hui des fins fonds du classement. Et nous avons également deux autres traders qui sont un peu en difficulté. Donc on va voir ça. Sur la journée d'hier. Hier, il s'est passé quoi? Hier, on a été bien le matin chercher le plus bas jusqu'à 10h. On a vendu de 8h à 10h et ensuite c'est remonté jusqu'à midi, 14h, pour redescendre à 15h et remonter au plus haut de la journée. Donc là, on est sur un graphe en 1 heure. Et donc, voilà, à partir de 18h, ça a été la grande dégolade, la grande, ouais, la grande dégringolade, excusez-moi. Donc, là, il y a eu du potentiel et je pense qu'il y a un ou deux traders qui ont bien profité de cette belle descente, également de la montée certainement, comme on va voir. Alors, si on s'attarde, allez, sur le récap, on a 149 comptes ont été tradés, 64% ont été cramés, le top est à 119 000, le top 10 à 84 et le top 5 à 84 et le top 10 à 35 000. Nous avons 114 traders qui ont participé au 10K Drawdown depuis le début août. 61 ont abandonné et il nous en reste encore 53 en liste. Donc 96 comptes au total ont été cramés, 16 comptes hier, donc on a une moyenne de 15 à 16, 15-20 comptes qui sont cramés tous les jours quand même. Donc voilà. Messieurs, mettez des stops, mettez des stops. Ensuite, donc 149 comptes en tout utilisés, 64% de comptes cramés. On a toujours 12 comptes qui sont à 10 000. Donc voilà, des nouveaux challengers peut-être. Et en moyenne, tout le monde participe au minimum 2 jours au challenge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, allez, toc, si on met le classement d'hier, eh bien, on avait Esteban. Esteban qui était à 100 000, qui lui a perdu 9 000 $. 9 000 $, donc Esteban est dans le rouge. Il lui reste aujourd'hui 230 $, ce qui est un petit peu juste pour la continuité. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a Daniel. Daniel qui était lui également dans le rouge. Il lui restait, voilà, il avait fait un drawdown de 1600, donc il restait 400 $, on va dire. Avec 73 000, il aurait mieux fait de mettre un stop à 100 $ et rester à 73 000, ne pas prendre de risques, puisque comme on l'a vu, ne pas trader, c'est trader. Et regardez, 73 000, s'il avait gardé son compte, 73 000, il aurait terminé 5e en juin, il aurait terminé quasiment 3e en juillet, et il aurait terminé 10e au mois de mai. Donc, voilà, ne pas prendre de risques, c'est aussi garantir son capital et c'est aussi protéger son capital et garder sa place et potentiellement gagner un des comptes dans le top 10. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Sur le top 10, en gros, c'est tout ce qui s'est passé. Voilà, on a donc deux traders. On a Youssef B qui est également à 9500 de drawdown, donc qui est également en difficulté. Donc deuxième trader qui est également en difficulté. Voilà. Et hier, le Lucien qui a cramé son compte. Si on regarde maintenant, allez, les prétendants. Alors,
On a donc, qui est-ce qui nous reste? Esteban, donc qui est en troisième place, mais qui a, comme on a vu, un petit drawdown important. Et la 10e place qui risque également de se libérer. Ensuite, on a... Hop. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Gaëtan. Gaëtan qui arrive à la 2e place. Donc Gaëtan, 100 000, dans 97 000, on a vu dans la journée d'hier. 97 000, c'est quand même une belle perf. Hein, parce que, donc, bon, si on prend une bonne partie de la descente, on a 150 points, les 300 points, ça fait 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, ça fait 30 000, ça fait 60 000. Allez, entre 60 et 80 000 avec 20 lots ici. Voilà, et peut-être peut-être le complément à ce niveau-là, des 30 000 comme ça. Donc il a certainement dû faire plusieurs trades dans la montée et un beau trade dans la descente. Voilà, donc bravo. Bravo à Monsieur Gaëtan. Alors Monsieur Gaëtan n'est pas un inconnu, donc il a participé quand on regarde en mai, en juin, en juillet, en août. Alors il n'a pas terminé dans le classement. Il n'a pas été finaliste sur ces mois et sur ses participations. Il a fait 2 jours dans le top 10 au mois de mai, 2 jours dans le top 10 au mois de juin, 6 jours dans le top 10 au mois de juillet. Et le revoilà qui pointe son nez au mois d'août. Alors, allons voir un petit peu la tête de la façon dont trade. Donc là, on a un gros trade, hein, effectivement, aujourd'hui. En juillet, eh bien, on est un peu sur le même principe, hein, on est un peu sur le même. De toute façon, un trader ne va pas changer sa façon de trader en un mois. Donc là, on a un gros trade en début juillet. Il a conservé sa place. Et ensuite, un deuxième gros trade. Alors là, il a fait un truc assez fabuleux quand même. Il a fait 145 000 en une journée. Donc ça, c'était le 5, 7, le 6, peut-être le 6 ou le 7. Non, le 7 juillet. Et ensuite, donc, il a conservé évidemment son avance avec 200 000 avant de cramer son compte. Donc quand on a 200 000, on met des stops. Hein. On met des stops. Ah, après, c'est pas moi qu'il faut qu'il dise, parce que moi j'ai du mal à mettre mes stops aussi. Donc bon, bref. Ah, c'est l'éternelle question. En juin, même chose. Donc grosse journée. Donc en gros, Monsieur Gaëtan envoie du lourd et casse tout. Voilà. Donc un petit peu gambler, mais quand même très bon trader. Parce que pour sortir les 97 000 hier, donc il a fallu quand même y aller, faire 2 ou 3 trades avec des bons ratios. Voilà. Un trade ne suffit pas hier, à moins qu'il ait pris toute la descente, mais même en prenant toute la descente, si on regarde toute la descente, admettons qu'il ait pris le haut et qu'il ait vendu le bas et l'ait vendu à 21 heures. Non, même pas, presque à 10 heures. Ouais. Donc, on a 200 points. 200 points. Avec 10 lots, ça fait 20 000, 40 000, 80 000. On peut aller jusqu'à 80 000, peut-être 80 000, 90 000. C'est peut-être possible, je sais pas. Bah, Gaëtan, hein, si tu es de passage sur la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et nous dire combien tu as fait de trade hier. Voilà. Donc ça, c'était le petit nouveau. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a Jawad. Jawad qui était 11e et qui intègre le top 10. Et donc, Jawad. Donc ça c'est juillet, donc Jawad n'a pas non c'était juin. Ok, en juillet, un premier trade, ensuite bon un petit deuxième trade et puis ensuite il a cramé le compte. Mais bon il est moins gambler, il prend moins de risques, hein, ça c'est clair. Et là, depuis début août, c'est voilà, effectif. Hein. Donc là, on a un stop sans doute à 2000. On a également un stop ici à 2000. Donc potentiellement, il a
Il perd pas plus de 2000 par jour. Alors, ça doit être sa limite journalière peut-être. Donc bah, bravo, hein. Bravo, bravo, bravo. Ici, un bon petit trade. Donc, le premier trade de 24 000, donc de 14 000. Ensuite, ici, il a fait 13 000. C'était quand? C'était le 11. Et ensuite 3 000. Et hier, il fait à peu près 4 000, 4 500. Donc, c'est quelqu'un qui prend pas beaucoup de risques, qui met a priori des stops, qui va perdre 2000 euros, 2000 dollars dans la journée. Donc, attention à Monsieur Jawad, potentiel challenger. Hein. Voilà. Donc, à mettre, on va le mettre en jaune. Non, on va pas mettre ça comme ça. Tac, on va plutôt mettre ça comme ça. Jawad, ça c'est peut-être un client pour les prochains jours. Ensuite, on a Marc, Marc qui avait participé, lui, depuis le mois de mai assez régulièrement, qui a passé pas mal de temps, 6 jours dans le top 10. Donc Marc a fait petit drawdown hier. Sinon, qu'est-ce qu'on avait repéré? On avait Ken, lui, donc pas de trade hier. Philippe, pas de trade. Lucien, a cramé son compte. On a Monsieur Charkaoui qui était un participant assez régulier, qui lui fait un petit. Fabien qui a terminé deuxième en mai et en juin. Eh bien, un peu d'irrégularité, on va dire, sur ce mois d'août. Petite perte avant-hier et là, grosse perte hier, donc il se retrouve avec un drawdown de 2700, donc c'est un peu challenging. Bon après, il faut y aller Fabien, tranquille, mets des stops. Et donc ensuite, bon, Daniel M a cramé le compte, donc Daniel M était dans le top 5. Ensuite, Alessandro, lui, n'a plus de compte, donc voilà. Ok. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Pour résumer, donc Gaëtan C qui prend la deuxième place avec une belle perf hier, 97 000. On a Esteban qui a pratiquement cramé son compte. Il lui reste aujourd'hui 237 $. Et on a également Youssef qui a également presque cramé le compte et sur lequel il reste 400 $. Et on a notre ami Jawad qui est notre potentiel challenger pour peut-être une meilleure place là, qui est un trainer qui est assez régulier, qui prend pas de risques et peut-être qu'il aura un avenir prometteur sur le challenge. Donc, allez messieurs, en attendant, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire sur le challenge. Évidemment, vous avez également le lien sur mon site avec les réductions et le code LDT pour les réductions Fidias et pour les réductions Bulonox avec les dates. Vous avez également tous les renseignements sur le changement de tarif de la console ATAS qui va être accessible dès 20 € par mois. Donc c'est pas négligeable. En plus, vous avez ici 2 codes pour les réductions de 7% le prix de l'Ultra au prix du Pro, avec 7% de remise supplémentaire et 50% de remise sur le forfait plus pendant 6 mois. Voilà, donc ça c'était les petites pubs. Eh bien, en attendant, je vais vous dire à la semaine prochaine, puisque là nous partons en vacances, prendre un petit peu le soleil. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. Mettez des stops, préservez votre capital, ne gamblez pas sur le 10K Challenge. Allez, ciao ciao, bye bye, bonne journée à vous, bonnes vacances, ciao.